courage, Joël. Ça commence Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour commencer cette soirée, nous vous proposons une intervention des membres du Conseil municipal des jeunes. Chères Saint-Martinoises, chers Saint-Martinois, tout d'abord, nous sommes heureux et fiers de représenter les jeunes de Saint-Martin encore ce soir. Nous souhaitons également remercier nos élus, ainsi que Monsieur le maire, à qui nous devons notre présence ce soir. Nous voulons aussi remercier tous nos partenaires qui répondent toujours présents quand nous avons besoin d'eux, tels que par exemple le Centre culturel Georges Brassens, qui nous accueille encore ce soir, mais aussi les EHPAD, les foyers, Auchan, mais aussi les maisons de quartier, les lycées Girot-Sagnier et Nazareth, sans oublier le CCAS et le conseil départemental avec Sandra Mille, présente ce soir. Il y a encore tant de partenaires, mais nous ne saurions les citer. Avec eux, nous avons, à travers nos commissions, réalisé plein de projets. Comme avec la commission environnement, nous avons planté la forêt Miyawaki, devant la crèche des Trois Petits Points. Ou encore, il y a quelques mois, nous participions à la plantation d'une forêt au Mécope. Nous avons aussi fait participer les jeunes en les sensibilisant lors de la journée des lycéens où ils ont ramassé des déchets le matin lors d'un parcours à travers Saint-Martin. Mais ce jour-là, nous n'avons pas que ramassé les déchets. En effet, nous avons organisé un tournoi sportif avec les lycéens de Saint-Martin. Sportivement, ce n'était pas fini. Il y a eu la FD Run, la journée paralympique, où nous avons géré plusieurs équipes. C'est une fierté pour nous de collaborer avec des personnes à mobilité réduite. Sans oublier notre participation à la journée Fête ton assaut. Vive le sport à Saint-Martin. En ce qui concerne la solidarité, nous avons réalisé de nombreux projets. Tout d'abord, nous sommes allés à la rencontre de nos aînés, où nous avons organisé une kermesse ainsi qu'un autokin. Pour poursuivre avec nos aînés, nous avons, comme les années précédentes, participé à la distribution de leurs colis. Mais notre solidarité ne s'étend pas que dans notre commune. En effet, la guerre étant présente en Ukraine, nous avons souhaité les aider en mettant notre pierre à l'édifice lors de dons pour les citoyens ukrainiens. Pour finir, nous avons souhaité renouveler notre collecte de jouets qui nous tient tant à cœur. Mais cette année, nous avons décidé de privilégier les enfants de nos foyers ainsi que ceux du CCAS. La solidarité est un des piliers de cette année 2022, étant donné la conjoncture actuelle. Nous avons participé à de nombreuses manifestations, notamment en visitant la salle Georges Brassens, où nous avons découvert l'envers du décor, les coulisses et tout le personnel. Lors d'une journée, le CMJ s'est déplacé à Arras pour visiter le conseil départemental avec notre élue Sandra Mille, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir. Durant cette journée, nous avons rencontré les sapeurs-pompiers du 1062 de Saint-Laurent-Blangy. Lors de la réouverture du marché à Ostrov, nous avons organisé une chasse aux œufs pour les enfants. Ce fut un moment très agréable
Tout comme au marché de Noël, où le CMJ a tenu un stand durant les 3 jours de marché, avec de multiples activités. Comme chaque année, le CMJ a participé aux différentes manifestations, comme le 11 novembre et le 14 juillet. Enfin, Joséphine, ici présente, a eu l'honneur d'enregistrer le premier podcast du CMJ, qui est d'ailleurs déjà disponible sur les plateformes d'écoute. Cette année 2022 a été remplie de bonheur. Nous avons pu repartager des moments inoubliables et bénéficier de plus de liberté. 2023 nous réserve encore plus de surprises et notamment beaucoup de projets, comme avec la police municipale, qu'on remercie encore pour le temps qu'elle va nous accorder prochainement. Par ailleurs, nous organiserons aussi une collaboration avec nos chers aînés de l'OF3. Notre JT va également aboutir et sortira prochainement. Nous n'oublions pas de remercier nos encadrants, Aurélie, Benjamin, Solène et Séverine, ainsi que notre élue, Julietta Pinte, sans qui tout ça ne serait pas réalisable. Je vous présente à tous au nom du CMJ mes meilleurs vœux, en espérant que 2023 vous apporte santé, bonheur et réussite, ainsi qu'à vos proches. Découvrons ensemble une vidéo rétrospective de l'année 2022.
Raphaël Jules, vice-président de la communauté d'agglomération du Boulonnais, maire de Saint-Martin-Boulogne. Madame la sous-préfète, Monsieur le ministre, Monsieur le président de la communauté d'agglomération, Madame la conseillère régionale, Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nos jeunes conseillers municipaux du CMJ que je remercie pour leur intervention, Monsieur le directeur général des services, Mesdames, Messieurs les représentants des administrations en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers amis. Avant de débuter mon propos, j'aurai une pensée émue pour Christian Valli, qui nous a quittés en 2022 et qui se tenait à cette place pour ses derniers vœux il y a 3 ans. Chers amis, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille dans cette magnifique salle de Georges Brassens pour nos premiers vœux en présentiel. Enfin, oserais-je dire. Au-delà du bonheur de nous retrouver tous ensemble, n'oublions pas ceux qui ne peuvent pas nous accompagner ce soir, et c'est la raison pour laquelle cette cérémonie est retransmise directement sur les réseaux sociaux de notre commune. Depuis plus de 2 ans maintenant, nous avons essayé de démocratiser l'accès à nos instances par l'utilisation de vidéos et de directs, en transmettant nos conseils municipaux, à l'instar d'autres communes, mais aussi en créant un podcast. Oui, un podcast. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement pour expliquer les instances municipales, les animations, les manifestations, mais aussi, et bien sûr, notre histoire, nos racines, avec l'histoire de Saint-Martin. Depuis plus de 2 ans maintenant, nous agissons avec mon équipe pour les Saint-Martinoises et les Saint-Martinois. Agir, pour nous, c'est poursuivre notre engagement. C'est avant tout écouter les besoins de nos administrés, c'est essayer de comprendre leurs difficultés et aussi leurs satisfactions, parce qu'il y en a. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé, ensemble avec mon équipe, des réunions de quartier. Au-delà du succès que nous y rencontrons, ces temps d'échange nous permettent depuis 2 ans d'optimiser notre action et de rendre cohérent le service rendu au public. C'est aussi pour nous l'occasion de rappeler que l'intérêt général ne sera jamais la somme des intérêts individuels et que ce que nous cherchons à faire pour notre commune se fait dans l'intérêt du plus grand nombre. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que si on ne peut pas faire plaisir à chacun, on essaiera toujours de faire plaisir à tout le monde. Mais alors, comment faire plaisir à tout le monde? Comment accompagner au mieux nos administrés et leur offrir des services de qualité? Lors de ces réunions, ce que les Saint-Martinois nous disent sur la circulation est important. Notre commune est une entrée d'agglomération. Nos voiries servent beaucoup pour le transport des citoyens. On pourrait même presque dire à tout le monde. Je n'ai aucun doute qu'un jour, comme c'est le cas pour nos liaisons douces, actuellement en cours de travaux sur la route de Calais, que nous pourrions créer des voiries intercommunales, Monsieur le Président, mon cher Frédéric, pardon. Car il est bien évident que notre mission est de pouvoir apporter des solutions aux problèmes quotidiens de nos concitoyens. La réalité du monde qui nous entoure n'est pas toujours heureuse. Il faut donc assurer un lien permanent avec nos Saint-Martinois, afin de leur donner des réponses et des explications à leurs questions, à leurs doutes, à leurs craintes. Car l'une des clés d'entrée du lien que nous construisons avec nos habitants, c'est de les aider à accepter notre époque. Cette pédagogie nous engage. Et par conséquent, nous engageons notre ville vers un avenir que nous espérons de qualité. Car seuls, nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. La qualité que nous recherchons est au premier plan une qualité de vie et d'environnement. C'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, nous avons essayé de verdir notre urbanisation. Par la création d'une forêt Miyawaki dans le quartier Anne-Franck, par la transformation d'un terrain vague en jardin zen à l'entrée de la mairie, en replantant des arbres dans nos cours de récréation. Notre engagement Petite Ville de demain, et je salue Madame la sous-préfète, l'action et le soutien que vous avez apporté à notre commune, notre engagement Petite Ville de demain nous ouvre de nouveaux horizons pour redynamiser notre ville, en apportant par exemple des solutions financières, mais aussi de l'ingénierie. Grâce à cela,
Actuellement, nous travaillons au devenir de notre centre-ville. Et vous savez comme moi qu'il est compliqué de le situer tellement notre commune est étendue. Nous avions promis de travailler ensemble. C'est promesse tenue. Nous travaillons avec vous et pour vous. Avec un panel représentatif de Saint-Martinois, aux idées diverses et variées, nous réfléchissons en atelier de travail pour délimiter notre centre-ville. Un centre compris autour de nos 3 places, Jean Moulin, la place Francis Delury et la place Aristide Briand. Ce centre-ville sera plus vert, plus piéton, plus accessible et mieux distribué pour un accès aux services et au commerce avec des espaces de loisirs et de restauration. Nous espérons une belle place, mon cher Olivier, mais nous ne ferons pas un décor de film d'Alec Baldwin. Bref, une ville que nous voulons plus verte et surtout plus sécurisée. Effectivement, notre cadre de vie passe aussi par la capacité à sécuriser nos déplacements. Aujourd'hui, si nous voyons essentiellement beaucoup de voitures aux heures de pointe, nous devons permettre à la population piétonne de pouvoir se déplacer en même temps, sans risque. C'est la raison pour laquelle nous étudions tous les secteurs les plus dangereux de la commune pour en modifier les passages protégés, en les signalant, en les éclairant, en les surélevant. Mais au-delà, c'est le chemin et le schéma des piétonniers qui sont à sécuriser pour encourager le plus grand nombre à modifier ces modes de déplacement. C'est une prise de conscience collective pour préserver notre espace de vie. L'entretien de nos trottoirs ainsi que la création de voies vertes et cyclables. Car si le vélo c'est compliqué dans le Boulonnais, le vélo électrique est une des solutions. Et surtout pour monter chez nous. La sécurisation des déplacements, ce n'est pas que l'aménagement. C'est aussi l'évolution de nos comportements. C'est plus de transports en commun, plus adaptés au mode de vie d'aujourd'hui. Ce sont aussi des éclairages publics plus performants et plus économes en énergie. Nous y travaillons déjà avec des résultats probants, car nous avons changé plus de 50% de notre parc d'éclairage en LED. C'est plus de 50% d'économie pour plus d'efficacité et plus de sécurité. Car la sécurité est importante. La sécurité, c'est aussi la vidéoprotection. C'est pourquoi nous allons continuer à la développer, pour qu'à la fin de notre mandat, toute la commune soit couverte. L'utilité, maintes fois reconnue par les services de police et de gendarmerie, que je remercie pour leur présence ce soir, nous confirme que nous allons dans la bonne direction. La population, dans nos réunions publiques, nous le confirme aussi. Cette maîtrise de nos dépenses, pour plus d'efficacité, pour plus de sécurité dans notre commune, est un de nos premiers engagements. Car sans maîtrise de nos budgets, nous ne pouvons pas entreprendre. Les difficultés de notre époque, l'inflation, le climat social tendu, la défiance face aux institutions, nous obligent à de la clairvoyance et de l'anticipation. Nous le devons à notre population. Nous le devons aussi à nos associations, qui sont un véritable poumon dans notre commune, tant par la diversité que par la qualité que les bénévoles ne cessent de développer. C'est un immense potentiel que nous devons faire évoluer. C'était la raison aussi pour laquelle, pendant la période Covid, nous avons maintenu les subventions afin de ne pas pénaliser ces forces vives, car elles le sont. Parce que chacune d'elles est une représentation de notre commune, de notre dynamisme, de notre volonté de développer ce tissu associatif qui est l'un des premiers liens sociaux pour la population. Ces associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou artistiques, bénéficient de la même écoute et du même accompagnement de notre part, parce que nous nous sommes engagés à accompagner tout le monde. Toutes les bonnes volontés qui cherchent à faire, à travers leur engagement, à aider, à s'épanouir les autres, à faire grandir l'image de notre belle ville. Non seulement nos manifestations sportives, les foulées bleues, la FD Run, Assaut en fête, les tournois de sport collectif ou de cardio-goal, et bien d'autres encore, mais aussi l'expo photo en face de la mairie et sur les berges de la Liane, mais aussi les spectacles de danse et les concerts du réveil musical. Je dois vous dire ici que je suis heureux de conduire cette majorité qui, unie autour de notre projet, travaille sans cesse, chaque jour, pour le bien de la collectivité. Je dois vous dire ici que je suis fier d'être à la tête de ce groupe. Depuis 2 ans maintenant, nous mettons la culture au plus près des Saint-Martinois. L'offre, toujours plus attractive, de notre centre culturel Georges Brassens en est une preuve.
plus de 97% de remplissage de jauge à chaque spectacle avec un public éclectique et fidèle en est une preuve. Ce public est impatient de découvrir que cette salle soit rénovée. C'est tout proche, c'est pour dans un an. Avec la mise en place du décret tertiaire, nous avons décidé que les salles municipales recevant du public seraient prioritaires dans leur remise aux normes énergétiques. Cette salle, dont l'ensemble intérieur et extérieur sera remis à neuf pour être sobre en consommation d'énergie. Mais la culture à Saint-Martin ne s'arrête pas là. Nous avons fait venir cette année la culture dans nos rues, avec un festival hors les murs au printemps dernier, une parade d'animaux géants dans le quartier Léon Blum, des chansons à offrir à mobilette, un festival food truck, et tout ceci n'est qu'un exemple de la démocratisation de la culture pour tous, accessible au plus grand nombre. N'oublions pas, bien évidemment, notre concert du 13 juillet plus que complet, l'apéritif républicain de la fête du 14 juillet rassemblant pour la première fois plus de 500 personnes, les moments de partage avec les repas de nos aînés, sans oublier leur traditionnelle distribution des colis, le Noël des associations et bien sûr notre marché de Noël, magnifique marché de Noël. Mais ce n'est pas tout. Notre ville se transforme déjà en partie. La construction d'un nouveau quartier prévu sur la rue Malbrook, les logements de la Waroquerie qui viennent d'être terminés nous le montrent. D'autres projets vont faire encore évoluer notre ville car il y a une forte demande pour venir vivre à Saint-Martin. On y est tellement bien. C'est la raison pour laquelle nous nous devons d'anticiper pour accueillir dans les meilleures conditions possibles ces nouveaux arrivants. C'est pourquoi nous déployons des travaux de remise en état de la voirie afin de sécuriser et d'améliorer nos déplacements. Oui, la question du déplacement est centrale à Saint-Martin, comme je vous l'ai dit en préambule. C'est ainsi que j'évoquais l'idée de voirie intercommunale, mon cher Frédéric, car notre commune, c'est 2 CFA, 3 lycées, 2 collèges, 6 écoles primaires et maternelles, mais aussi une clinique, la grande proximité de l'hôpital, la zone commerciale Auchan, les zones de l'Inquiéterie et du Montjoie. Tous ces emplois sont une bénédiction pour notre territoire et nous nous devons d'aménager au mieux et de façon particulièrement adaptée ces infrastructures routières. Nous allons aussi, dès cette année, démarrer des travaux pour améliorer la liaison douce entre le quartier d'Ostrov et le centre-ville, pour que les habitants puissent ne pas forcément utiliser leur voiture pour aller d'un point à l'autre de la commune. Le chemin du Portel-Boningue doit devenir ce lien que nous devons construire pour tous les Saint-Martinois. Cette liaison sécurisée, aménagée, pour devenir un lieu de promenade, point de vue sur notre agglomération, moyen alternatif de se rendre d'un quartier à un autre. Il doit valoriser le verdissement de notre ville et offrir un espace de respiration et de calme au milieu de notre urbanisation. Oui, Saint-Martin, c'est une ville à la campagne. Dans la continuité de ce chemin, nous devons faire émerger une liaison jusque le centre-ville pour que le cheminement desserve aisément les commerces et les services. Mais soyons originaux, trouvons aussi des moyens et des exemples de chemins de couleur piétonniers au départ de la mairie pour desservir l'ensemble des services. Démocratisons aussi l'utilisation de notre parking du stade comme lieu de stationnement. Il se situe à moins de 4 minutes à pied de la mairie. Sachons dès aujourd'hui valoriser nos friches de centre-ville pour créer de l'habitat, mais aussi de nouveaux commerces. Et c'est déjà le cas. Un béguinage va arriver très prochainement entre la rue Jules Ferry et la rue Hainaut. Voilà, chères Saint-Martinoises, chers Saint-Martinois, les grandes lignes de ce que sera l'année 2023. Une année sous le signe de la redynamisation. Une année de la transformation de certaines de nos habitudes pour le bien de tous. Une année de lien social, de manifestations associatives, de réunions, de cohésion, de vaillance et d'espérance. Une année surprenante. Qui dit cela pour surprise? Eh bien oui, une surprise. Une acquisition, celle du Moulin l'Abbé. Car ce pluvieux moulin du Nord-Pas-de-Calais, situé proche de l'Inquiéterie sur le chemin du Loup, encore debout, deviendra, nous l'espérons, l'emblème de notre commune et son expression pourra même s'associer à l'image de notre agglomération, terre et mer d'Opale. Aujourd'hui, il menace ruine et j'en appelle à toutes les bonnes volontés pour qu'il retrouve sa splendeur et surtout
son utilité. Pour conclure, ainsi est faite notre feuille de route, certainement ambitieuse, peut-être audacieuse, mais en tout cas avec l'envie de rendre le meilleur cadre de vie possible à notre population et au-delà, dans l'écoute de chacun et dans la volonté de faire pour tous. Bien sûr, tout cela n'est pas possible seul. Avant de remercier les officiels, je voudrais souligner l'importance de mon épouse à mes côtés. Elle est mon grand soutien et je lui dois beaucoup de ce que je suis aujourd'hui. Avec tout mon amour, merci Delphine. J'associerai à ce message mes 3 enfants. Je tiens ici à remercier l'État, Madame la sous-préfète. Je vous sais attaché à soutenir les projets de notre commune. Avec la région, ma chère Paulette, qui nous accompagne sur de nombreux projets et très prochainement sur le programme Centre-Ville-Centre-Bourg. Le département, chère Sandra, cher Olivier, pour tout ce que vous nous apportez. L'aide sociale, le développement de notre collège, l'entretien de nos routes. L'agglomération, cher Frédéric, avec qui nous travaillons quasi quotidiennement, car il n'y a pas d'agglomération forte sans commune forte qui la compose également. Mes chers collègues, élus, adjoints, conseillers délégués, toujours disponibles et motivés pour nos projets. Et j'ai une pensée ici aussi pour vos conjoints, qui vous permettent ces réunions tardives, ces manifestations du week-end, parfois compliquées. Mes chers agents, mes techniciens, sur tous les fronts, au quotidien pour relever tous nos défis. Chers habitants, que cette année 2023 soit celle de la stabilité. Le contexte diplomatique, politique, économique doit être un motif de combat. Que cette année soit celle alors de l'unité et du travail ensemble. Et enfin, pour finir mes premiers vœux en public, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2023. Vive Saint-Martin, vive les Saint-Martinois. Sandra Mille, conseillère départementale, conseillère municipale déléguée à la santé, à la prévention et aux liens intergénérationnels. Monsieur le maire, mon cher Raphaël, Madame la sous-préfète, Monsieur le ministre, Madame la conseillère régionale, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, Mesdames, Messieurs les maires, chers jeunes du conseil municipal des jeunes, Monsieur le directeur général des services, Mesdames, Messieurs les représentants des administrations, en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je prends la parole au nom du président du département Jean-Claude Leroy à l'occasion de la cérémonie des vœux, ici, à Saint-Martin, dans ma ville, où je suis également élue aux côtés de Raphaël, mais également aux côtés de mes très chers collègues élus. Après avoir découvert la vidéo qui vient de vous être présentée, nous pouvons féliciter votre maire et vos élus pour le travail et la dynamique engagée sur la commune. Nous pouvons le dire, à Saint-Martin, il fait bon vivre. Rappelons que Saint-Martin est la 3e plus grande ville de l'agglomération du Boulonnais en termes d'habitants et qu'il est de plus en plus complexe pour un maire de participer au développement de sa commune dans le contexte économique, environnemental et sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Pour autant, l'équipe municipale poursuit son engagement. J'en suis le témoin. Vous pouvez être fiers des projets que vous menez tous pour la ville, dans l'intérêt des Saint-Martinois. Et je suis très honorée de faire partie de votre équipe. Je tiens également à remercier tous les bénévoles qui accompagnent la commune dans les différentes manifestations. Vous êtes nombreuses et nombreux et je veux vous dire à quel point votre place est importante. Un grand merci à tous.
Par notre présence avec Olivier Barbarin, mon très cher binôme au conseil départemental, nous tenons à vous confirmer notre engagement avec vous et pour vous, auprès de votre commune, mais aussi auprès des associations et des habitants. Les liens qui unissent le département au territoire et aux habitants sont quotidiens et les illustrations sont nombreuses. Par exemple, les routes départementales, la responsabilité des collèges, comme ici au collège Roger Salengro, le fonctionnement des centres d'incendie et de secours. Et d'ailleurs, je salue la présence ce soir dans cette salle du commandant Arnaud Dussoulier, le chef de centre de la caserne de Boulogne. Cette année encore, le département a répondu présent à Saint-Martin. Et je ne prendrai que quelques exemples. Tout d'abord, la végétalisation des cours des écoles Ferry-Nacry, mais également la transformation de l'ancienne bibliothèque d'Ostrov en cuisine solidaire qui sera un lieu de convivialité, de rencontres, d'échanges, d'informations et d'animation. On peut compter également sur le soutien du département concernant la réhabilitation de la bergerie à Wigarden, avec la création de 11 logements inclusifs pour les personnes en situation de handicap, mais également le soutien aux associations sportives, culturelles et jeunesse. Je pense, Olivier, à la remise des ballons de foot au club de foot et au soutien à l'acquisition de petits équipements sportifs. Et puis, en matière de culture, la remise aux harmonies municipales d'instruments de musique. L'action du département s'adresse aussi directement à l'accompagnement des habitants qui sont dans la difficulté ou qui rentrent en dépendance. Je pense par exemple ici au dispositif APA, l'allocation personnalisée d'autonomie qui s'adresse aux personnes de plus de 60 ans en situation de perte d'autonomie, mais également au pass numérique visant à aider ceux qui rencontrent des difficultés dans l'utilisation des outils numériques, ou encore le pack sac à dos destiné aux jeunes qui souhaitent mettre en œuvre un projet de premier départ en vacances. En matière d'environnement, je félicite la commune quant à l'importance qu'elle y apporte. Les événements nous y obligent. Je pense entre autres à la création d'un parc public avec le projet du poumon vert reliant le centre-ville à Ostrov. Un beau projet d'envergure qui a été présenté au président du département lors de sa venue sur la commune dans le cadre de la contractualisation. Et soyez sûrs qu'une fois encore, le département sera au rendez-vous. Vous l'aurez compris, le département est un partenaire fort. Et comme le dit notre président Jean-Claude Leroy, il est essentiel de soutenir et d'accompagner celles et ceux qui sont dans le besoin. C'est notre ADN. Et soyez certains qu'avec Olivier Barbarin, nous irons défendre vos dossiers au département. Je terminerai en vous souhaitant mes vœux les plus chaleureux de bonne santé, que cette nouvelle année soit riche en surprises, en découvertes, en petits et grands bonheurs et de réussite dans tous les domaines. Je vous souhaite une très bonne année à tous. Je vous remercie. Paulette Julien Peuvion, conseillère régionale, maire de Neuchâtel-Ardelot. Oula, je ne vois personne. Mon cher Raphaël, mesdames et messieurs les élus de Saint-Martin, madame la sous-préfète, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus, les représentants des administrations, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, je tiens tout d'abord à féliciter monsieur le maire pour cette belle présentation sur, j'ai envie de dire encore aujourd'hui, sa prise de fonction qui s'est fait de façon admirable. Et c'est un vrai plaisir d'entendre combien vous avez à cœur de faire de votre ville une belle ville. Et je peux en témoigner pour avoir participé à vos côtés à une certaine soirée, il n'y a pas très longtemps, à un groupe de réflexion sur Saint-Martin demain. Et l'exercice qui associe à la fois des habitants, des élus, des acteurs économiques, consistait à se projeter, je crois, 20 ans plus tard,
10 ans déjà, et notamment a rédigé une lettre d'étonnement d'un visiteur qui aurait connu Saint-Martin et qui revenait 10 ans plus tard. Je peux vous assurer qu'une lettre était particulièrement émouvante et laissait vraiment entrevoir une ville où il fait bon vivre, notamment la présence de la nature, de la faune, de la flore, d'espaces de convivialité, voilà, d'espaces retrouvés, de partage des espaces entre les véhicules et les piétons, de liaison entre les différents espaces. Et franchement, je peux vous assurer que votre conseil municipal a à cœur, aime sa ville et a envie de la voir évoluer favorablement. Alors, je suis là ce soir au titre du conseil régional, en représentation de Xavier Bertrand. Et bien évidemment, j'ai jeté un regard sur la présence de la région sur ce territoire. Alors, les sommes en elles-mêmes, finalement, ont peu d'importance. L'essentiel, ce sont les actions qu'elles permettent. Et j'ai pu notamment trouver 1 500 000 € injectés sur le territoire. Bon, essentiellement et tout d'abord sur les lycées, puisque vous l'avez évoqué. On a une présence de lycées qui offre un panel large de formations, qu'elles soient initiales ou sur des parcours plus professionnels et plus techniques. Votre ville fait converger vers elle un certain nombre de jeunes du territoire, et ce qui permet aussi quelquefois d'éviter l'éloignement. Et c'est fort intéressant que nos jeunes puissent trouver des réponses sur ce territoire. La région a été aussi à vos côtés sur des financements de caméras, puisque, alors pour l'avoir visité lors de son installation, vous avez un centre de visionnage en termes de sécurité de la ville, et c'est quand même impressionnant. Et d'ailleurs, ça fait parfois envie au maire que je suis de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur la commune. Et nous avons aussi été partenaires auprès du Centre social éclaté sur certaines actions en direction de l'emploi et de l'innovation, au titre de la politique de la ville. Mais encore une fois, ce qui est essentiel, c'est de l'intérêt qui est porté sur ces actions et du bon usage qui est fait de ces fonds publics. Et je suis très satisfaite de voir le bon usage qui est fait sur le territoire de Saint-Martin. Voilà, je ne prolongerai pas davantage mon propos, si ce n'est que vous dire que votre commune est entre de bonnes mains, que l'année 2023 à Saint-Martin devrait être une année paisible, sereine. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année, une bonne santé, notamment pour l'année 2023. Frédéric Cuvillier, président de la communauté d'agglomération du Boulonnais, maire de Boulogne-sur-Mer, ancien ministre. Mesdames, Messieurs, Madame la sous-préfète, effectivement que je ne vois pas, mais elle était à mes côtés, donc je ne doute pas de sa présence. Cher Monsieur le maire, cher Raphaël, Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal, Mesdames, Messieurs les maires, nombreux ici présents, je salue les conseillers départementaux, cher Sandra, cher Olivier, il en est d'autres, Brigitte, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, chers Saint-Martinoises et Saint-Martinois. D'abord, m'associer à la pensée et aux propos. C'est vrai que Christian était ici il y a encore quelques mois et que nous avons le propos qui résonne, nous avons le bon mot qui nous fait sourire, nous avons l'image d'un ami et d'un maire qui s'est ô combien impliqué pour sa commune. Et merci des quelques propos qui ont été tenus. Christian, là où tu es, je pense que tu serais heureux ici de voir combien
le travail se poursuit au profit de la commune qui est chère et combien nous sommes ici réunis pour le bien-être de Saint-Martin. C'est un engagement, le premier des engagements publics. Et cher monsieur le maire, c'est ta première cérémonie de vœux. Et de pouvoir s'adresser ainsi à la population, lui souhaiter le meilleur, est toujours un moment à la fois émouvant, mais aussi de relations directes. Elles nous ont manqué, ces relations directes, pendant ces périodes qui ont été celles qui nous ont été infligées. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le chemin où le lien social n'en a que plus d'importance. Et je salue les messages qui ont été délivrés par cette jeune équipe du conseil municipal. Nous voyons que la relève se prépare tôt à Saint-Martin et que, bien évidemment, le travailler ensemble, la projection sur l'avenir, le lien des solidarités de génération est là aussi une marque de fabrique de cette commune. Je le dis d'autant plus que cela a été évoqué, je ne serai pas long, mais si les collègues de l'agglomération sont ici nombreux et toutes les strates de la représentation des collectivités, Madame la conseillère régionale, que je n'avais pas saluée et que je fais à cet instant, eh bien c'est bien parce que nous avons décidé volontairement, collectivement, de travailler ensemble. De le faire parce que, et cela a été dit dans ton propos, il n'y a pas de collectivité forte s'il n'y a pas des communes fortes, s'il n'y a pas de communes solidaires dans leur diversité. Parce que les communes, elles sont issues d'une histoire, elles ont leur réalité. Et que ces réalités s'additionnent comme autant de chances qui sont offertes à l'action publique. Nous le faisons dans la diversité de nos politiques publiques, qu'il s'agisse des grandes politiques d'agglomération, de politique publique, transport, eau, assainissement, cher Olivier, les questions de développement économique, de zones industrielles. Nous avons déjà de la voirie intercommunale. Toutes les voiries intercommunales sont celles des zones économiques et d'activité. Et nous y montons d'ailleurs beaucoup de moyens pour faire en sorte que nous puissions arriver au rayonnement économique. Mais c'est vrai que nos populations ont besoin des différents pôles de l'agglomération, qu'il s'agisse des pôles éducatifs, de loisirs, des pôles commerciaux, des cœurs de ville et des lieux qui sont des lieux naturels. Et je salue ici, à cet instant, l'accent qui est mis dans la politique municipale pour améliorer encore ce poumon vert qu'est Saint-Martin, puisque l'habitant de la rue François Boulanger que j'ai été ne peut qu'être sensible à l'amphithéâtre de verdure et à l'ambition qui est celle ainsi évoquée de faire que la liaison Le Portel-Boningue et les chemins de mobilité douce aujourd'hui puissent être aussi des liens redécouverts de ce patrimoine naturel qui existe dans nos communes et qui sont autant d'atouts et de cartes à valoriser. Alors, tout simplement vous dire, mesdames, messieurs, il y a des cérémonies de vœux où l'on entend parler de la guerre, nous la déplorons, de circonstances internationales si difficiles, nous en sommes les témoins, des crises sanitaires, elles se prolongent, des crises économiques, elles se profilent. Et il y a surtout, et c'est pour ça que vous êtes nombreux ici, parce que ça vous permet d'éviter d'être confrontés à ce discours souvent pessimiste alarmiste, de BFM Télé en passant par CNews, eh bien vous êtes ici parce que nous avons enfin la possibilité, par ces cérémonies de vœux, de voir des scènes de vie, de voir des scènes d'espoir, de voir la volonté qui est commune. Les difficultés, nous les connaissons, et nous avons à les affronter. Mais nous le faisons parce que la solidarité, et ici à Saint-Martin particulièrement, la solidarité, c'est ce que nous devons à nos populations. Et que nous le faisons parce que, au-delà des difficultés, il y a l'espoir des générations qu'il nous faut entretenir et construire. Nous le faisons dans le bien commun, nous le faisons aussi en référence à toutes celles et ceux qui consacrent de leur temps pour les rayonnements de leur commune, de leur collectivité. Alors soyez assurés, cher monsieur le maire, soyez assurés, cher Raphaël, que dans cette intercommunalité, chacun non seulement y a sa place, mais peut aborder les problématiques qui sont celles particulièrement attachées à leur territoire communal pour faire en sorte que nous puissions tous ensemble
réussir le pari de l'avenir du Boulonnais et de nos communes. Félicitations à chacune et chacun, tous mes vœux de bonheur, de joie et pleine prospérité pour 2023. Merci à tous. Dominique Consille, sous-préfète de Boulogne-sur-Mer. Monsieur le maire, cher Raphaël Jules, monsieur le ministre, président de la communauté d'agglomération du Boulonnais, madame la conseillère régionale, je salue aussi mesdames, messieurs les conseillers départementaux, les maires présents ce soir qui sont très nombreux, les maires de la communauté d'agglomération du Boulonnais. Je salue aussi le commissaire Trupin, le commandant Arnaud Dussolier pour le centre du secours, les chefs d'entreprise, les responsables d'associations, la population ici rassemblée. Et puis, vous me permettrez également de faire une mention spéciale, monsieur le maire, pour les membres de votre conseil municipal des jeunes qui nous ont, je crois, tous ce soir impressionnés par la qualité de leur intervention. C'est pas facile d'intervenir en premier devant une telle salle. Ils ont vraiment été formidables dans la qualité et le dynamisme de leurs propos et je voulais souligner, m'associer aux propos de monsieur le ministre. Effectivement, la relève est assurée et bravo aussi à vous d'avoir su impulser cette dynamique et équipe de jeunes conseillers. Alors, Saint-Martin, je m'associe aux propos qui ont été retenus et tenus ce soir pour dire que c'est un plaisir d'être parmi vous après ces longs mois où nous n'avons pas pu avoir de moments de convivialité et d'échange. Ça nous a énormément manqué. Surtout moi qui suis arrivée sur le territoire en juin 2020, ce qui nous a privés de beaucoup de moments de rencontres et d'échanges. Je suis ravie d'être parmi vous, d'abord parce que Saint-Martin, c'est une commune importante, toutes les communes sont importantes, bien sûr, pour l'État. Saint-Martin, en plus, c'est une commune avec un quartier politique de la ville, ce qui signifie que nous avons une attention particulière pour tout ce qui s'y passe et qu'il est légitime que les services de l'État puissent être particulièrement vigilants pour soutenir tous vos projets, monsieur le maire. Et je sais qu'ils sont nombreux. J'en profite pour saluer Mathieu Masselin, aussi notre délégué politique de la ville, dont je sais aussi la présence et la disponibilité sur le territoire. Alors, peut-être un mot pour illustrer l'importance aussi et l'intérêt que nous attachons à la commune, en soulignant aussi toute l'énergie que vous avez pu mettre depuis votre arrivée pour pouvoir être retenu, par exemple, dans ce programme Petite Ville de demain. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme Petite Ville de demain ? Nous connaissions déjà le programme Action Cœur de Ville. Monsieur le ministre, la commune de Boulogne a fait partie des premières villes retenues dans le programme Action Cœur de Ville, qui était un programme qui visait à accompagner la redynamisation, notamment des centres-villes. Le programme Petite Ville de demain, c'est un peu le pendant pour les villes de plus petite taille. Et je voulais souligner qu'on avait réussi sur ce territoire, grâce à vous, à avoir un label Petite Ville de demain pour 3 communes, donc Saint-Martin, Vimy et Le Portel. C'était quand même un exploit parce qu'on n'a pas eu énormément de temps pour accompagner le projet. Il y a peu de villes dans le département du Pas-de-Calais qui ont été retenues avec ce label Petite Ville de demain. Et je me félicite qu'on ait pu avoir ce label pour les 3 communes de la zone agglomérée. Alors, pourquoi ce label est intéressant ? Ça veut dire que l'État apporte un financement d'abord en termes d'ingénierie pour accompagner les communes Petites Villes de demain, pour les accompagner dans leurs projets, pour les encourager à travailler d'une manière globale sur le logement, sur le transport, sur l'habitat, sur le commerce, sur les modes de déplacement, tout ça dans une approche projet, peut-être aussi en encourageant une réflexion où on va pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, les bonnes méthodes. Et je me félicite qu'on ait pu, sur un temps vraiment très très court, accompagner cette démarche Petite Ville de demain, avec l'appui de la communauté d'agglomération du Boulonnais, bien sûr, puisque tout ça se fait dans un cadre aussi intercommunal
et le président de la CAB est co-signataire de la Convention valant opération de revitalisation du territoire qui a pu être signée en présence de Monsieur le Préfet dans les derniers jours de décembre. Voilà. Donc, je vais peut-être aller plus vite à l'essentiel pour ne pas trop lasser les nombreux habitants, puisque ce soir, c'est surtout une soirée que nous devons consacrer à la convivialité et aux échanges. Donc bravo, Monsieur le maire, à vous et à votre équipe pour le dynamisme et les nombreux projets que vous portez. Je me félicite qu'on ait pu vous accompagner en 2022. Alors certes, pas à la hauteur des enveloppes de la région, Madame la conseillère régionale, mais on continuera, je le sais, à faire le maximum grâce aux différents financements qui sont les nôtres pour soutenir, dans la mesure du possible, vos nombreux projets. Donc je m'associe à tous ceux qui m'ont précédé pour souhaiter à tous les habitants de Saint-Martin une excellente année 2023, une année faite d'espoir, de projets, de réussite, pour continuer à bien vivre sur ce magnifique territoire, sur la commune de Saint-Martin et dans la zone agglomérée. Très bonne année à tous. Cette cérémonie des vœux est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre présence et vous invitons dans la salle polyvalente située à votre gauche en sortant pour partager le verre de l'amitié. Bonne soirée à tous et bonne année 2023.